Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo top du mois de juin. J'ai plein de produits devant moi, principalement que des nouveautés puisque on fera bientôt, je serai encore en retard, mais on fera bientôt le point sur la rotation make-up et sur les produits que j'ai redécouverts, ce que j'en ai repensé. Voilà, ça va pas tarder à arriver. En tout cas, aujourd'hui, donc, on fait le point sur mes chouchous du mois de juin. On va attaquer avec les produits teint. Alors, en fond de teint, vraiment, celui-ci de chez Revlon, le Color Stay 24 heures en version mat pour moi, je le trouve génial. Vraiment, je trouve ce fond de teint pour son prix excellent. Excellent, il peut vraiment rivaliser avec des grands fonds de teint chers. Je trouve que sa couvrance est très belle, son application est ultra facile et en fait je me rends compte que ça, c'est vraiment un des critères que je recherche le plus dans mes fonds de teint. J'en ai beaucoup dont j'aime le rendu final, mais qui sont pas forcément faciles à travailler, qui sont un peu capricieux selon la base qu'on va utiliser, par exemple, ou les soins qu'on va utiliser. Celui-ci, pas. C'est un fond de teint facile. Comme je dis toujours, j'aime les produits faciles. Ça en est un. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce fond de teint-ci de chez Revlon. Il y a vraiment des pépites en petit prix et ça en est une. Alors une base aussi que j'ai découvert ce mois-ci et que j'ai adoré, c'est la base All Nighter de chez Urban Decay. Donc elle est sortie il y a pas très longtemps, en même temps que le Ultra Matte, le spray de finition que j'adore. Et cette base, franchement, est excellente. Elle est pour moi au niveau coup de cœur, au même niveau que l'essentiel de chez Guerlain, qui vous savez est ma base favorite depuis qu'elle est sortie, depuis que je l'ai essayée. En tout cas, c'est vraiment ma base préférée. Celle-ci la rejoint, je la trouve superbe, facile à appliquer, qui floute quand même un petit peu les pores et qui a un réel impact sur ma production de sébum en tout cas. Et ça, moi, c'est un gros point positif. Donc cette base-ci, je l'avais pas encore essayée parce que ben voilà, on peut pas toujours tout essayer. Et en fait, je la trouve vraiment géniale. J'aime beaucoup le packaging. Je trouve que c'est assez pratique ce flacon pompe comme ça. Donc voilà, superbe base et qui elle aussi fonctionne avec tous les fonds de teint. Donc là aussi, je rejoins un peu ce que je disais sur le fond de teint. C'est une base qui va fonctionner avec tout. Elle est pas trop asséchante, elle est juste parfaite. Et bien qu'elle ait cette propriété matifiante, je pense que c'est une base qui peut vraiment aller à tous les types de peau. Ensuite, un anti-cerne, je vous en ai parlé il y a vraiment pas longtemps, dans ma dernière vidéo, c'est celui de chez Jeffree Star Cosmetics. C'est son seul anti-cerne, je pense, si je me trompe pas, que j'ai en teinte C7. Voilà, le packaging, on aime ou on n'aime pas, il est assez spécial, mais en tout cas, le produit à l'intérieur, je le trouve superbe. C'est un anti-cerne qui est assez léger, je trouve assez fin au niveau texture, je parle. Donc c'est pas du tout quelque chose d'épais. C'est quelque chose qui va quand même avoir une bonne couvrance, plutôt moyenne, c'est celui que je porte aujourd'hui. Moyenne plus, on va dire, c'est pas un shape tape non plus. Son rendu fin, comme je vous disais, rend l'application très facile. Par exemple, avec cet anti-cerne-ci, j'ai aucun souci. Vous savez, parfois, avec certains anti-cernes, quand ils viennent rencontrer le fond de teint, ça fait un effet, ça fait une matière que je dois venir retravailler, soit au pinceau à fond de teint, soit à l'éponge. Ici, absolument pas. Ça vient vraiment se fondre. Il est excellent cet anti-cerne, je le trouve incroyable. Il est juste un petit peu cher au niveau quantité-prix parce que quand on regarde et qu'on se rend compte qu'on a 3,4 millilitres de produit, voilà, pour un prix de, si je ne me trompe pas, mais j'en suis pas sûre, de toute façon tous les liens seront ici en bas. Je pense que hors promo il tourne autour de 22-25 euros. Voilà, ça c'est peut-être son petit bémol, mais il n'en faut pas spécialement beaucoup. Et voilà, moi c'est un énorme coup de cœur. Je l'aime beaucoup. Depuis que je l'ai utilisé pratiquement tous les jours avec plusieurs poudres de finition différentes et à chaque fois le résultat était super. Je l'ai trouvé sur Beauty Bay et pour mes compatriotes belges, la marque se trouve chez ici Paris XL. Alors la poudre de fixation de finition de chez Hourglass, la poudre Veil que j'ai acheté en format voyage justement pour poudrer le dessous des yeux, franchement je l'aime beaucoup. Elle est très belle cette poudre et voilà, c'est une des poudres qui marque le moins mon dessous de l'œil et qui ne le plombe pas surtout. C'est ça qui est beau, c'est que malgré tout, avec cette poudre, il y a une petite lumière qui ressort. C'est pas hyper matifié, mais par contre, l'anti-cerne ne bouge pas. Donc, super belle poudre. Quand je l'aurai terminée, je rachèterai le grand format. Je suis pratiquement sûre, je l'aime beaucoup. Alors, en bronzer, il y a quand même eu beaucoup de sorties ces temps-ci. Beaucoup. Et franchement, toutes des belles sorties. Il y en a pas un que j'ai trouvé mauvais, mais il y en a 3 ce mois-ci que j'ai vraiment aimé utiliser. Un peu pour tous les prix. D'abord,
la terracotta de chez Guerlain, donc la Brazilian Beach, c'est celle que je porte aujourd'hui. La teinte de cette terracotta est vraiment très particulière. Je ne retrouve pas cette teinte dans un autre bronzer. Le fait qu'il y ait ce blush à l'intérieur donne un effet bronzer blush un petit peu rosé, juste superbe, vraiment super beau. La tenue est excellente, la poudre est fine et vient super bien se fondre au reste. L'odeur est magnifique. Voilà, la terracotta, celle-ci de chez Guerlain, je la trouve vraiment excellente. Ensuite, second bronzer du mois, ben voilà, autant je pensais ne pas l'acheter, autant au final je l'adore. C'est le Airbrush Bronzer de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte ici numéro 02. Alors le choix de la teinte, vous le savez, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai longtemps hésité entre la 1 et la 2 puisque la 1 était celle qui était recommandée pour ma carnation. Au final, celle-ci me convient très bien, donc elle n'est pas du tout trop foncée. Si vous avez le même type de peau que moi, n'hésitez pas, c'est nickel. Par contre, la 1, je l'ai vue en action dans une vidéo de Lily Muse. Je vais vous accrocher sa vidéo juste ici. Donc elle a la peau très claire, peut-être un petit peu plus claire que moi. Et elle a acheté la teinte 01. Quand on la voit dans le pan, ça paraît hyper clair, mais quand elle l'applique, c'est très joli. Donc franchement, si vous voulez voir la teinte 1 en action, allez voir sur sa chaîne. Je pense que je pourrais craquer pour cette teinte-là, peut-être plus pour l'hiver, mais vraiment parce que en la voyant en action dans sa vidéo, j'ai été ultra convaincue. Donc voilà, que vous hésitiez pour la 1 ou la 2, ben, vous aurez les deux versions à voir. Et sachez que moi, celle-ci, je l'adore. La finesse de cette poudre est incroyable. Déjà, le duo Film Star Bronze de chez Charlotte Tilbury, la texture de la poudre était déjà comme ça, donc très fine, qui vient vraiment se fondre au reste, qui vient vraiment se marier au reste. Franchement, vous n'aurez jamais de problème de démarcation avec ces bronzers. La qualité est exceptionnelle. Le prix est là, vraiment, ça coûte cher. Maintenant, on a quand même 16 grammes, oui, 16 grammes de produit et on peut recharger le boîtier quand on l'a terminé. C'est pas demain la veille, mais voilà, on paye cher, mais la qualité est vraiment là, donc c'est un magnifique bronzer. Et en petit prix, franchement, un bronzer qui n'a rien à envier au bien cher que je viens de vous montrer, c'est celui de chez Kiko, de la collection Unexpected Paradise qui vient de sortir. Donc moi j'ai la teinte 02 Universal Sienna. Je ne pensais pas avoir un coup de cœur pareil pour ce bronzer. Je prends autant de plaisir à l'utiliser qu'à utiliser les deux dont je viens de vous parler précédemment. C'est, je pense, dans toute la collection, le produit que je préfère. Je le trouve incroyable. Vraiment, je le trouve exceptionnel. Là aussi, on parle d'une poudre extrêmement fine qui vient super bien se fondre au reste. La teinte est magnifique, la tenue est vraiment super bonne. Ça, c'est un énorme coup de cœur. On a 20 grammes de produit et on tourne aux alentours des 20 €, je pense, si je me trompe pas. À vérifier aussi, mais voilà, ça, si vous cherchez un super beau bronzer, petit prix, parce qu'au niveau quantité-prix, on y est. Si vous cherchez, n'hésitez pas, il est vraiment incroyable ce bronzer. Alors en blush, je vais pas m'éterniser parce que j'en ai déjà parlé 1000 fois, je n'utilise plus que ça en fait. Franchement, ces derniers temps, j'ai dû utiliser ça 90% du temps. Ce sont les blushs de chez MAC, les Glow Play Blush, je vous en parle à chaque vidéo favori. La teinte That's Peachy, je l'adore. Et les Fenty Beauty, la teinte Petal Poppin et la teinte Bikini Martini. Je vous en parle pas plus parce que je l'ai déjà fait 100 fois, mais ils sont excellents. En highlighter, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci le Magic Star de chez Charlotte Tilbury. Cet highlighter qui à la base me semblait tellement doré et puis en fait qui au final, même sur ma peau claire, fonctionne très bien. Quand il est sorti, on avait dit que ça allait être une édition limitée. Elle est quand même toujours là, enfin il est quand même toujours sur le site, donc si vous hésitez, j'ai envie de vous dire n'hésitez pas parce que vraiment je l'ai redécouvert ce mois-ci, je l'ai utilisé beaucoup et je trouve sa teinte parfaite parce qu'avec les make-up qu'on fait pour le moment, avec des tons chauds, des tons bronze, des tons un peu orangés, ça va toujours hyper bien. Et ensuite, justement, à l'opposé, quand on a envie d'un highlighter beaucoup plus clair, beaucoup moins doré et beaucoup plus champagne, celui-ci, découverte pour moi aussi grâce à l'une d'entre vous, c'est le Super Glow de chez Natasha Denona que j'ai en teinte 01. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est magnifique. Il est magnifique. J'ai un jour fait l'erreur de l'appliquer après avoir mis mon spray de finition et c'était beaucoup trop intense. Là, je l'ai appliqué sec et il est vraiment superbe. Je cherchais un highlighter clair
que j'aime autant que j'aime le Charlotte Tilbury, en fait, vous savez, qui soit l'highlighter que je suis toujours contente de retrouver et qui fonctionne toujours, eh ben, on y est. Il est excellent, cet highlighter. Alors, pour les yeux, 3 petites choses dont on va vite parler. D'abord, les ombres à paupières mat de chez Too Faced. J'ai utilisé ça énormément ce mois-ci. C'est ce que je porte encore aujourd'hui sur les yeux. Je viens de vous en parler dans ma dernière vidéo. C'est un super beau produit, hyper facile, qui a une tenue incroyable, qui se travaille facilement. Attention, il faut aller vite, mais ça se travaille quand même super facilement. Hyper versatile comme produit, on l'utilise tout seul pour avoir juste un rendu mat, comme ce que j'ai fait aujourd'hui, ou on l'utilise avec une ombre à paupières un peu topper par-dessus, avec des ombres à paupières lumineuses, pailletées, enfin voilà, on peut faire 1000 choses avec ça. C'est un produit que je trouve incroyable, spécifiquement la teinte que je porte aujourd'hui, la teinte Chocolate Chai, je me trompe toujours dans son nom. Voilà, pour moi celle-ci est la teinte excellente pour l'été, même pour l'automne en fait. Donc voilà, gros coup de cœur pour ces produits de chez Too Faced. Ensuite, 2 palettes dont j'ai envie de vous parler, on en a déjà parlé, mais celle-ci de chez Viseart, la Spritz palette est incroyable. Vraiment, elle est superbe. Les fards sont hyper bien pigmentés, vraiment. Les fards lumineux sont très beaux, magnifique qualité, hyper facile à utiliser, excellente tenue. L'harmonie de la palette est juste, je trouve, superbe pour maintenant. Son petit format, moi j'aime beaucoup parce que je trouve que ça va être hyper pratique, non seulement à ranger ou à avoir sur sa coiffeuse tous les jours, mais pour partir en vacances, c'est vraiment hyper pratique. Donc voilà, cette palette de chez Viseart, je la trouve incroyable. Ça m'a d'ailleurs donné envie d'en tester une autre. Hein, voilà, je vous la montre là comme ça au passage, mais je vous donne pas encore mon avis définitif dessus parce que j'ai pas encore eu l'occasion de la tester beaucoup. Je n'ai fait que 2 make-up avec, mais c'est la Petit Pro chouchou. Mais tout ce que je peux déjà vous dire, c'est que la qualité des fards Viseart est vraiment constante dans toutes les palettes et ça, je trouve ça vraiment super. Donc la Spritz est un gros coup de cœur. Et alors mon autre coup de cœur du mois en parlant palette, est-ce que je dois vraiment vous en parler? C'est la bronze de Natasha Denona qui a fait couler beaucoup d'encre parce que on reprochait la similitude des fards. Oui, c'est vrai, on est sur une palette bronze et on a des bronzes, mais ils ont tous quelque chose de différent. Chaque fard, que ce soit des mats ou des lumineux, la qualité est vraiment incroyable, vraiment. Quand on utilise cette palette-ci et qu'après on revient à une autre, même si l'autre, le résultat est beau et les fards se travaillent bien, la qualité au toucher, le côté crémeux de ces fards-ci, c'est vraiment du Natasha Denona, c'est vraiment excellent. La tenue, pour moi, avec ma base Hourglass, dont on va parler tout de suite, a été excellente aussi. Voilà, cette palette-ci, pour moi, est un gros coup de cœur. Je l'ai utilisée beaucoup ce mois-ci, en combinaison avec celle-ci. Donc voilà, je ne sais rien vous dire d'autre que ça. Moi, je l'adore. C'est vrai que c'est une palette bronze. C'est vrai qu'on a déjà ces teintes ailleurs, mais voilà, personnellement, l'harmonie de la palette me plaît énormément et je trouve que la qualité est vraiment incroyable. Donc, pour moi, elle est rentrée dans mon top 3 palettes Natasha Denona directement. Elle est vraiment superbe. Et donc, comme je disais, la base pour fard à paupières de chez Hourglass, la base Veil, je l'ai testée maintenant beaucoup de fois avec des fards différents. Donc, les fards Natasha, les fards Viseart, les fards Too Faced, bien que franchement, il n'en ait pas besoin. Je l'ai aussi essayé avec simplement un topper par-dessus pour voir sa tenue et c'est nickel. Franchement, cette base est excellente. Je l'utilise maintenant tous les jours et mes fards tiennent extrêmement bien malgré mes paupières grasses. Donc voilà, si je dois lui donner un petit bémol, c'est que je trouve qu'elle n'unifie pas assez la paupière. Donc elle est légèrement teintée, mais c'est pas comme, elle n'est pas teintée comme la base Eden de chez Urban Decay par exemple, ni comme la P. Louise. Ça, à la limite, pour moi, c'est son seul bémol. Mais sincèrement, c'est pas grave. On passe au-dessus parce que je l'utilise tous les jours et mes fards tiennent super bien. Je la poudre un petit peu et puis j'applique mes fards et la tenue est excellente. Donc, si vous hésitez, mon avis, en tout cas, c'est que cette base est vraiment superbe. Et ensuite, on va parler produits lèvres. Alors, d'abord, 2 rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury que j'utilise beaucoup. D'abord, celui que je porte aujourd'hui, j'en ai déjà parlé, mais je vous en reparle parce que c'est vraiment un de mes rouges à lèvres préférés. C'est le Angel Alessandra de la collection Hot Lips 2. C'est un nude pêche juste
parfait. Et en fait, je cherchais quelque chose dans la même veine, donc un nude rose. Par contre, j'avais envie de quelque chose de rosé dans le même fini. Donc, ce sont les finis Kissing de chez Charlotte Tilbury. Donc, ce sont pas ces finis mat, ce sont les finis crémeux. Et donc, j'ai opté pour la teinte Dance Floor Princess, qui est aussi dans la gamme Hot Lips 2. Et le voilà juste ici, et voilà, super beau, magnifique. Donc un nude rosé clairement qui va avec absolument tous les make-up. Ce sont les deux rouges à lèvres que j'utilise pratiquement tous les jours, selon dépendamment du make-up. Et alors le second produit lèvres que j'utilise vraiment quotidiennement. Donc en général, je me fais un make-up le matin avec ces rouges à lèvres-ci. Je fais peut-être une retouche ou deux dans la matinée, et puis l'après-midi, je sais pas pourquoi, mais l'après-midi, je passe plutôt à un baume à lèvres. Et là, je vous en ai parlé longuement dans ma dernière vidéo. Ce sont les nouveaux baumes slash rouges à lèvres de chez Fenty Beauty. Ils sont juste géniaux. Vraiment, testez-en un et je crois que ça va être comme moi, vous allez les adorer. Donc on parle d'un baume qui est réellement teinté, vraiment. C'est un baume, donc la tenue n'est pas incroyable, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on remet régulièrement. Par contre, ils ont un côté juteux, presque j'ai envie de dire. Donc au niveau du confort de la lèvre, c'est presque juteux, tellement c'est hydratant, c'est glossy, donc ça a un magnifique rendu brillant. C'est splendide. Franchement, toutes les teintes sont belles, je les aurais bien toutes prises. En tout cas, de celles que moi j'ai, si je dois vous en recommander une, c'est la teinte Tang Tang, qui est un orange, vraiment. Donc, il est juste là. Moi, c'est vraiment ma teinte favorite. Seconde teinte que j'aime beaucoup, c'est la teinte Rétro Rose, qui, elle, est une teinte un peu plus passe-partout. Parce que, bon, Tang Tang ne va pas forcément avec tous les make-up. Et en fait, vous allez voir que ça ressemble à mes swatchs Charlotte Tilbury. Hein. Rétro Rose est juste là. Voilà, ça, ce sont les deux que j'utilise le plus. Glazed est une très jolie teinte aussi, mais qui nécessite pour moi un contour des lèvres. Donc ça, ces rouges à lèvres-ci, baume à lèvres, je les trouve excellents, ils ne me quittent plus. J'avais avant toujours dans mon sac les huiles à lèvres de chez Dior, qui c'est toujours un produit que j'aime beaucoup, mais voilà, maintenant c'est avec ceux-ci que j'hydrate mes lèvres toute la journée et le rendu est super joli. Donc voilà, si vous hésitiez, comme ça vous avez mon avis. Moi ça a vraiment été un gros produit coup de cœur. Pour que j'arrive à en acheter autant, c'est que vraiment je les adore. Et voilà pour ma vidéo favori du mois de juin. Vous voyez que j'ai eu beaucoup de coups de cœur. Franchement, les sorties make-up pour le moment, ça n'arrête pas. On ne sait plus où donner de la tête. Et toutes les palettes, tous les bronzers, tous les blushs ont l'air plus beaux les uns que les autres. En tout cas, voilà, moi, tout ce que j'ai essayé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a eu des très belles choses qui sont sorties ces temps-ci. Dites-moi en bas dans les commentaires quels ont été vos favoris du mois, nouveautés ou pas. Vous savez que j'aime bien aussi qu'on parle de nos anciens produits, qu'on redécouvre nos anciens produits. C'est l'avantage des vidéos rotation make-up par exemple. Et voilà, je trouve ça vraiment super. Donc laissez-moi tout ça ici en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse discuter et échanger ensemble. N'oubliez pas non plus, s'il vous plaît, de liker la vidéo avant de partir si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche des notifications. Comme ça, on se retrouve ensemble dans la vidéo de dimanche. Et en attendant, je vous souhaite une super belle journée. À bientôt. Ciao!